Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc en partenariat avec In Love Art. Donc je vais vous montrer comment j'ai utilisé les dies montgolfières que j'ai reçus de leur part. Donc n'oubliez pas, j'ai un code promo à vous faire bénéficier. Je vous l'écrirai dans la vidéo parce que je ne m'en souviens pas. Donc là, je vais réaliser un duo de Paula et avec 3 couleurs de Distress, je vais venir réaliser ce que je vais symboliser par un coucher de soleil. Donc je me suis créé des pochoirs. Là, je viens créer donc le dégradé pour réaliser un coucher de soleil. Donc j'ai utilisé 3 nuances de Distress. Donc la première, c'est la Antique Linen. La seconde, c'est le Victorian Velvet. Et le dernier, c'est le Dusty Concorde. Donc j'avais dans l'idée au départ de réaliser un coucher de soleil, mais j'étais partie sur le traditionnel, on va dire, jaune, orangé, rouge. Mais je trouvais ça beaucoup trop classique, vu et revu, et je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de chercher un combo de Distress d'encre qui pourrait convenir à un coucher de soleil plutôt dans les tons jaune, rosé quand on le voit certaines fois. Donc après quelques recherches sur Pinterest, j'ai pas vraiment trouvé ce combo couleur là, mais je m'en suis inspirée et j'ai fait des tests et celui-là me plaisait beaucoup. Donc j'ai cherché de quoi agrémenter mes polas, le fond de mes polas, parce que juste le coucher de soleil, enfin ce rond d'encre, ça faisait un peu vide. Donc j'ai sorti mon pochoir nuage et je vais faire la même chose, un dégradé des 3 couleurs. Pour essayer de fondre le nuage dans le tout, qui fasse partie du décor. Donc, faut savoir que j'ai appliqué la Distress Oxide Antique Linen sur l'ensemble du pochoir du nuage. Et avec la Victorian Velvet, j'ai juste assombri par le dessous et la Dusty Concorde, pardon, je suis venue accentuer l'ombrage, comme si les nuages étaient éclairés par le dessus, et j'ai pas hésité à venir faire chevaucher les nuages ainsi que le soleil. Je vous montre un peu plus près le résultat que j'ai obtenu. Donc à la caméra, vous voyez pas grand chose avec l'Antique Linen. Faut savoir qu'en ce moment je scrape principalement le soir, il fait extrêmement chaud, donc je suis obligée de baisser les volets du Velux, donc je suis obligée d'allumer la lumière. Ce n'est pas une lumière naturelle, donc vous avez un reflet, donc c'est pas forcément les meilleures conditions pour filmer. Donc là, j'ai oublié de couper cette partie à la vidéo. Je devais sûrement répondre à un texto ou quelque chose comme ça. Et en fait, quand j'ai sélectionné ces dies montgolfières avec sur le site In Love Art, j'ai tout de suite pensé à un fond dans ce style-là. Pas forcément, j'avais pas les couleurs en tête, mais je voyais déjà avec un coucher de soleil nuageux, un soir d'été. C'est la création que j'avais. La seule question que je me posais, c'était quel format j'allais réaliser, un art journal, une carte, un pola, bref, ATC et bien d'autres encore. Je me suis résolue sur un pola parce que les montgolfières ne sont pas très très grandes, donc c'est un set de 1, 2, 3, 4, 5, donc 6 montgolfières. C'est un lot de 6 dies montgolfières.
Et les plus grandes mesures, je vais vous dire ça, la plus grande mesure 6 centimètres de hauteur. 6 centimètres de hauteur pour environ 4 centimètres de largeur. Donc vous voyez, c'est grand, mais c'est pas énorme non plus. Donc pour les utiliser sur une page d'art journal, j'aurais dû utiliser un autre élément, je pense. Mais là, vu que je voulais vraiment mettre principalement en avant les montgolfières, je me suis rabattue sur le format Polaroid. Donc toujours pour agrémenter mon fond, parce que je le trouvais un peu vide et que je voulais apporter de contraste avec du noir, j'ai sélectionné ce tampon de chez Shoe and Flower, c'est la frise numérique, que je suis venue tamponner comme ça. Donc je vous dirais que j'ai un Pola que je préfère à l'autre. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le Pola que je vais réaliser, 2 Polas, en général j'essaye de les réaliser, on va dire en symétrie, pas forcément identiques, mais les éléments qu'on retrouve dans l'un, on les retrouve dans l'autre. Donc là, je positionne mes tampons et en fait, je trouve que sur le Pola de gauche, la frise numérique est beaucoup trop présente, à mon goût en fait. J'aurais dû plus faire, comme sur, le Pola de droite, on va dire manger mon tampon sur le bord, pour que les chiffres soient visibles, mais pas trop. Ça m'a beaucoup dérangée, quand j'ai voulu mettre en place, les montgolfières. J'avais l'impression qu'en fait, je ne voyais que ça, que je voyais plus, tout le travail que j'avais à fond, le coucher de soleil, les nuages. Hem, Mon œil était un peu perdu, et je trouve que, heu, l'intensité, des couleurs, je préfère le Pola de droite que le Pola de gauche. Bien que les 2 Polas soient réalisés en même temps avec les mêmes techniques, les mêmes choses, j'aime bien les 2. Les deux sont harmonieux, mais ma préférence va vers, le Pola de droite. Donc dites-moi en commentaire, lequel vous préférez, si vous préférez celui de droite comme moi ou bien celui de gauche. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir, la création en entier et me donner votre avis en commentaire, je serai ravie de le lire. Donc là, toujours avec un tampon de fond, ça doit être un tampon de fond, pareil qui doit être avec la frise, j'ai pris là par contre, j'ai pris l'antique linen, pour faire un ton sur ton. Je voulais pas apporter plus de contraste avec le noir, ça aurait fait beaucoup, beaucoup trop d'informations. Donc je suis venue jouer, la carte du ton sur ton. Donc là, je vous montre les dies, que j'ai découpés. Donc comme vous pouvez le voir, heu, c'est un lot de 6, il y a des grands, il y a des petits. Au début, j'ai hésité longuement entre les laissés blancs ou les colorier, si je venais les colorier, quelle technique utiliser, si j'utilisais l'aquarelle, les feutres à alcool, mes encres mes distress. J'ai longuement hésité, mais je me suis dit: «Je vais jouer la carte de la sécurité et utiliser, mes distress», parce que j'avais très peur qu'avec, l'aquarelle, de ne pas retrouver la couleur, que je souhaitais, et avec les feutres alcool, j'avais peur que, les couleurs soient trop flashy, qu'on ne voie que ça, en fait. Donc je me suis plutôt rabattue, sur les distress oxyde que j'ai utilisés pour réaliser, mes éléments dans le fond. Donc je vais essayer d'alterner la couleur, hem, des, des montgolfières pour pas qu'elles soient toutes pareilles. Donc j'en ai mis, 2 par Pola. J'ai essayé de varier la taille et on va dire, la forme, enfin du moins les dessins qui, qu'il comporte. Certains ont des détails. Là, la caméra, vous ne le voyez pas trop. Peut-être que, quand je vous les montrerai un peu plus près sur la fin de la vidéo, vous verrez, ou sur les photos de la fin de la vidéo, vous verrez sûrement mieux les détails, des montgolfières. En tout cas, elles m'ont beaucoup plu.
Je les vois bien aussi avec le petit ours qui est dans l'avion de la collection de chez Chou Flower. Une collection un peu, une création, pardon, un peu automnale. Enfin bref, je me comprends. Donc là, après avoir mis en couleur, on va dire, la partie haute des montgolfières, je viens faire le bas. Donc là, par contre, j'y suis allée avec de l'aquarelle, mais très, très, très diluée, pour ne pas que ça reste flashy et pour respecter cette douceur que j'ai avec les Distress Oxine. Je voulais pas quelque chose de flashy et qui saute à l'œil. Je suis venue simplement les peindre dans un marron assez clair. En fait, j'avais déjà dans ma palette un marron beige très très clair, un peu, je dirais même couleur peau. Donc ça a été ma base et après par-dessus, je suis venue prendre une pointe de marron et diluer tout ça, fondre tout ça pour rester le plus harmonieux possible. Donc j'espère que cette petite vidéo avec les dies que j'ai reçus d'Inlove Art vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, ils ont des vraies pépites différentes des autres sites que l'on peut voir. En tout cas, vous aurez sûrement vu ma vidéo précédente où je vous montre les autres choses que j'ai reçues. Je compte vous faire d'autres créations avec. Dites-moi lequel vous préférez voir dans une autre nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!